Bienvenue sur les prédictions de voyance Lucien de Sainte-Croix. Nous sommes le samedi 10 mai 2025. Il est 19h55. Nous allons regarder les prédictions de voyance, les actualités dans sa généralité. On va regarder également sur 3 sujets que vous m'avez suggérés dans les commentaires. Ce sont des sujets que vous m'avez suggérés depuis déjà 15 jours, 3 semaines. Je vais y répondre dans l'instant T. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis voyant médium. Vous pouvez me consulter immédiatement par téléphone. Vous avez dans la description mes coordonnées, également mes coordonnées par mail, si vous souhaitez envoyer une photo de votre habitation, de votre commerce, ou également de vous-même. Vous pouvez vous abonner, vous avez l'icône à droite, vous likez la vidéo, vous pouvez partager la vidéo, laisser des commentaires et des suggestions de vidéos. On est parti, on va regarder déjà dans l'instant T qu'est-ce qui ressort au sein même des actualités dans sa généralité. Il y a des choses qui bougent et des choses qui avancent. J'ai eu pas mal de révélations dans la nuit, on va dire entre 2h et 4h du matin. Et j'aimerais voir un peu si ça ressort un peu dans les oracles. Hein. On va voir, on va se poser par rapport à cette dimension qui est générale. C'est-à-dire, il n'y a pas de questions précises. Il y a plutôt les messages du jour, les messages de l'instant T. On va voir un peu ce qui en résulte et la connexion aussi avec ma voyance, qui va permettre de pouvoir en superposition donner des informations complémentaires. Alors, donc là, on va déjà commencer actualité, prédiction de voyance, et ensuite je vais répondre aux suggestions que vous m'avez envoyées là il y a pas mal de temps. Je vais y répondre en direct. Voilà, donc allez, on est parti. On va faire un alignement. On va se poser ce soir. Vous avez le temps, le samedi soir, de m'écouter. Et on va voir un peu en profondeur. On va essayer d'aller en profondeur un petit peu dans ce qu'il en ressort, dans l'action, dans la force. Bon, là, il y a la 5e République qui ressort. Donc, c'est le gouvernement actuel qui est en position de difficulté, donc on voit bien, donc on montre la 5e République telle qu'elle est positionnée en action comme ça. Cela signifie, si vous voulez, c'est pas la force en présence dans le sens positif, c'est l'action, c'est-à-dire on nous parle de quelque chose. On nous signifie, voilà ce qui se passe en ce moment au niveau de la 5e République. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de la 5e République? Il y a bureau de l'Élysée. Donc on peut dire que là, en ce moment, il y a quand même des sujets qui sont traités, qui sont très importants au niveau du résident français, au niveau du Premier ministre. Donc, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se préparer, qui est à suivre sur du très court terme. Vous voyez? Donc, 5e République. Vous voyez, l'ordre des choses, c'est intéressant, hein. 5e République, bureau de l'Élysée. Donc là, on nous parle, nous, de ce qui se passe au sein même du gouvernement. Voilà. On nous explique, voilà. Dans la voyance, c'est clair. Nouveau gouvernement. Ah, ok. Ben, écoutez, c'est une révélation, c'est peut-être quelque chose qui apparaît d'une certaine manière par rapport au guide. En tous les cas, dans le timing, dans le temps, c'est un peu complexe, effectivement, à le dire, parce que j'avais fait une vidéo antécédemment sur des prédictions plus longues. Là, on est sur du très court terme. Vous avez la 5e République, vous avez le bureau de l'Élysée, et là, nouveau gouvernement. Ah, ben dites-moi, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en positionnement. Alors, nouveau gouvernement, attention, faut pas prendre ça, nouveau gouvernement, que dans le sens du résident. Je vous ai toujours dit, le résident va se tenir à sa chaise, il va continuer à poursuivre, si vous voulez, sa fonction. Je vous l'ai toujours dit, j'ai pas dit jusqu'au bout, je vous ai dit ça va durer longtemps. Et ça fait déjà 6 mois, et oui, ça continue. Mais là, quand on voit nouveau gouvernement, cela signifie qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer au sein même de l'Assemblée nationale. Il va y avoir un renouveau, il va y avoir quelque chose qui va se produire. Je vous l'annonce. À plusieurs reprises, c'était ressorti par rapport au premier ministre. C'est vrai, c'était ressorti à plusieurs fois. Mais là, plus le temps passe, plus on voit se dessiner, si vous voulez, le schéma d'une façon plus claire, plus limpide, plus fluide. Et là, nous avons effectivement la popularité. Donc, la popularité au niveau du sondage. Donc,
il va y avoir effectivement un changement de premier ministre et il va y avoir effectivement la popularité. Donc, on voit que le peuple, à un moment donné, il y a quelque chose qui se réveille au niveau de la population. Vous voyez, on va pas faire 50 fois, si vous voulez, le tour de tous les nouveaux candidats. Mais là, on voit l'éveil et le réveil du peuple. Donc, quand on voit la position de cet oracle dans l'alignement, donc d'ordre chronologique, vous comprenez bien qu'il va y avoir quelque chose qui va se produire, comme je viens de vous l'expliquer, et qu'il va y avoir encore de nouveaux votes. Il va y avoir encore de nouveaux votes. Je dis de nouveaux votes parce que là, on voit la force en présence du peuple qui ressort. Et écoutez, pour moi, le premier ministre, je le perçois à bout de souffle, si vous voulez. Je parle pas de tout ce qui s'est passé, les affaires Betara, machin, tout ça. D'accord, ok, ça c'est complètement un truc incroyable. Enfin, c'est fou, c'est ouf. Hein. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Hein. Moi, je parle même au niveau de sa propre personnalité, au sein même de sa fonction. Moi, je le perçois aussi, si vous voulez, arriver à la fin de son marathon. Quoique le marathon était plutôt, on va dire, un semi-marathon, parce que c'est quand même, c'était assez rapide. Hein. Et là, on est dans la chute. Donc, on y parle de la chute du pouvoir, régime du pouvoir. Donc, on voit bien que plus on avance, plus ça s'affaisse. On voit bien que plus on avance, plus ça s'affaisse. C'est compliqué, c'est très complexe. Hein. Après, je vous parlerai des sujets et vous allez comprendre pourquoi c'est très complexe. Mais on voit bien que là, toutes les personnes concernées au sein même du gouvernement savent qu'effectivement, il va falloir une clarification, il va falloir une épuration, un changement pour éviter effectivement cette chute qui est là, qui est présente. C'est clair et net. Et l'environnement, là, quand on parle de l'environnement sur l'opposition comme ça en finalité, c'est un peu, vous savez, c'est l'abeille qui... Regardez l'abeille qui va sur la fleur comme ça. Et ça, c'est significatif, si vous voulez, de messager des dieux. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle d'environnement, on va parler d'une généralité pour essayer de nous fondre un petit peu, si vous voulez, et nous fondre un petit peu, si vous voulez, dans le flou un peu. C'est ça qu'on... Et il faut pas oublier que ça pique aussi. Donc, il y a quelque chose qui va se manifester sur le plan environnemental, ça c'est sûr, qui est lié quand même aussi bien sûr, à tout ce que je viens de vous exprimer. Et donc, l'environnement, dans sa globalité, c'est les conflits, bien entendu. Vous voyez? Ce sont les conflits qui sont en cours, qui sont en action, là, présentement. Et donc, c'est ça qui fait que le changement qu'il va y avoir va ne pas être dans sa totalité, écoutez bien ce que je dis, mais va permettre une clarification au vu même des conflits qui sont en train de monter encore en puissance. Alors, maintenant, je vais vous parler quand même d'un sujet sérieux. J'avais fait des vidéos il y a plusieurs mois en arrière. J'avais expliqué, si vous voulez, à un moment donné, lorsqu'on n'était pas du tout on va dire dans l'horizon de ce qu'allait se produire, je vous ai dit à un moment donné, je vois certains pays de l'Europe, je vois un bouclier se former, se forger. Et d'ailleurs, il y a plusieurs abonnés qui sont fidèles à moi. Et à chaque fois, ils me ressortent même les minutes et exactement de tout ce que j'ai dit. C'est incroyable, ils font le travail à ma place. Donc, pour vous parler plus clairement, j'avais dit qu'il allait y avoir un bouclier au niveau de certains pays européens. Aujourd'hui, le résident français nous parle de coalition de certains pays européens. Bon. Donc, le bouclier que j'avais vu antécédemment, il est en train de se mettre en place. Il est en train de se mettre en place, mais avec grande difficulté par rapport, on va dire, à trouver, si vous voulez, on va dire la fusion même,
entre la France et ces pays européens, la fusion, c'est-à-dire comment s'orienter et quoi faire. Là, il y a un bémol, il y a un problème qui ressurgit. C'est pour ça que les oracles nous montrent quand même quelque chose qui est en train de s'orienter de nouveau, mais le positionnement du résident, il le positionne, il est le même, attention, hein. Coalition avec des pays européens, faire barrage évidemment par rapport au président américain, qui lui, bien sûr, est parti dans sa roue avec ses business et ses accords et tout ce que je vous ai dit dans les anciennes vidéos. On va pas revenir trop dessus parce que c'est répétitif tout le temps par rapport à ça. Mais en tous les cas, ça va forger quand même des tensions complémentaires, tout cela, rapidement. Ça va forger des... Et d'ailleurs, on me dit de prendre celle-ci. Ah voilà. Vous voyez, devant vous, hein, je l'ai sorti. Hein. L'armée. Voilà. Donc, on a la réponse par rapport à tout ce que je viens d'exprimer, tout ce que je cherche aussi à vous expliquer, c'est que la coalition de certains pays européens vont ramener de l'armée en force en présence au niveau de Luc. Point. Rennes. Il y a des personnes qui ne savaient pas qui c'était Luc. Bah, écoutez, les abonnés, les fidèles, dans ce cas-là, répondez à ma place quand vous voyez qu'il y a des personnes, ils savent plus où ils en sont dans un petit peu les abréviations. On va dire comme ça. Donc, vous voyez, l'armée, je l'ai sorti devant vous. Hein. Elles sont retournées, les cartes. Hein. C'est pas moi qui les choisis. Hein. Qu'on soit clair avec ça. Parce qu'il y a des personnes qui ne voyaient pas les oracles. À un moment donné, maintenant, vous voyez les oracles. Je les sors devant vous. Je vous fais la lecture. Elle est fluide et on n'est pas, si vous voulez, par des voies épistolaires. Donc, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de la coalition même de certains pays européens qui est en train de se mettre en place. Ça va se mettre en place, va créer effectivement des ambiguïtés parce que je vois, bon, là, il y a la représentation de l'armée avec des chars, etc. C'est pas que symbolique, hein, pour sécuriser le pays. Mais on voit bien quand même que là, ça va créer d'autres problèmes. Et on va les superposer, on va les voir tout de suite, les autres problèmes. Parce que là, le positionnement, il va se faire dans le temps et dans la durée. On a l'impression, si vous voulez, de conserver quelque chose sous vide comme ça. Et vous savez qu'à un moment donné, le sous vide, alors soit ça finit à un moment donné par l'air, elle finit par passer, ça pourrit. Ça finit toujours comme ça. Vous êtes d'accord? Alors, déjà sur l'armée, on va prendre la dernière. Ah, il y a une bonne inspiration sur ce sujet-là. J'insiste un peu sur ce sujet-là parce qu'il y a une bonne inspiration. 5e République. Financement de campagne. C'est dingue. Hein. Donc tout à l'heure, on était 5e République, financement de campagne. Bon, ça, évidemment, on s'y prépare. Il y a des choses qui... Bon, c'est vrai que à la fois tout à l'heure, il y avait un peu du court terme, et à la fois, là, on nous parle de financement de campagne. Donc, il y a déjà des concurrents, il y a déjà des personnes qui sont en force en présence, des politiciens qui sont déjà en train de mettre en place, si vous voulez, leur terrain, parce que pour eux, ils sont un peu comme dans l'anticipation, si vous voulez. Donc, il y a des financements de campagne qui sont en train de se mettre en place. Bon, c'est pas tellement ça qui les intéresse. Nous, ce qu'on voulait savoir, par rapport donc, il y avait le bureau de l'Élysée, et là, nous avons le naufrage. Je ne sais pas s'il y a des bateaux français, je ne crois pas, hein, parce que je vois, et je l'avais vu l'autre fois, je vous en avais parlé dans une des vidéos, et ça ressort. Je vois quand même un naufrage très important, d'un paquebot important. Je ne parle pas de, si vous voulez, d'un plaisancier là, qui a un rapport évidemment avec des produits qui sont toxiques, quoi, des produits. Là, il y a un naufrage qui est très négatif. Hein, je l'avais ressorti déjà. Et donc, il va y avoir l'annoncement au niveau, bien sûr, de la politique. Donc, ce naufrage, dans ce qu'on me dit dans la lecture, il peut être lié par rapport effectivement aussi à ce que, au vu même de ce que la France est en train de mettre en place au niveau de la coalition des pays européens, vous voyez. Donc, à un moment donné, il va y avoir le pays, vous voyez, de qui je parle, la rue-Poincy, qui vont
envoyer du lourd pour faire chavirer, si vous voulez, le bateau. Hein. Là, c'est pas bon ça. Donc dans le nouveau gouvernement, elle est là. Elle arrive, ma petite dame, elle est toute belle. Écoutez, j'espère qu'en tous les cas, elle est compétente. Hein. Là, on avait le nouveau gouvernement, et là, nous avons une femme. Vous voyez? Donc, on va dire le remplaçant ou la remplaçante du premier ministre. Hein, on est quand même sur. Il y a quand même une femme qui ressort à plusieurs reprises. Hein. Alors c'est vrai que quelquefois dans le temps, mais bon là c'est quand même pas dans 10 ans. Quelquefois dans le temps, il y a des grandes surprises qui arrivent parce que les révélations de voyance, elles peuvent arriver sur une durée de 3 mois, 4 mois, 5 mois, des fois plus quand je fais la voyance sur du long terme. Mais là, il y a quand même l'arrivée d'une femme très dynamique, très performante au sein même du gouvernement. Vous voyez? Alors vous allez me dire, il y en a déjà des femmes. Non, mais là, c'est une femme qui a un rôle important, quoi. Enfin, qui aura un rôle très important, bien sûr. Le choix d'une femme, c'est... Alors, on voit que c'est une femme qui est distinguée, qui est posée, donc qui est déjà dans le milieu, qui est pas si âgée que ça, soit pas âgée, hein. Bon, ça me dire c'est relatif, ce que vous parlez de âgée, mais ouais, c'est une femme qui est maximum 50 ans, par là, quoi. Ah, là, tout à l'heure, la popularité aussi. Là, il y a la popularité qui ressort, les agriculteurs qui reviennent encore à charge. Bien sûr, on voit bien que pour moi, j'allais dire mai-juin, on y est. Hein. Je sais pas, j'ai pas regardé exactement ce qui se passait au niveau des prévisions médiatiques sur les manifestations, mais agriculture, au vu même de la popularité. Pour moi, la prochaine manifestation au niveau des agriculteurs, ça va être quelque chose de beaucoup plus important de ce qu'on a connu là. Beaucoup plus important. Alors, il n'y a pas que ça, il y a aussi tous les problèmes avec Mercosur, tout ça qui reviennent sur la table. Donc, on voit que c'est en train de partir en puissance là encore. Prochainement, vous voyez, prochainement. Alors là, nous avions la chute, bien entendu. Hein. Très intéressant. Vous voyez, là, il y a une femme au niveau du gouvernement, donc ça, c'est le remplacement. Mais là, la chute, aussi, on parle d'une femme politique. Attention, on peut nous parler de plein de sujets différents. C'est pour ça que la voyance directe permet de vous orienter au mieux. Pour moi, si vous voulez, il se passe un problème depuis plusieurs mois que je vous avais exprimé. C'est vrai que vous avez peut-être pas trop capté. À un moment donné, je vous ai dit, écoutez, par rapport au RN, je vois qu'ils vont faire marche arrière. Je vois que ils vont pas continuer dans la motion de censure. Tout ça, je vous avais exprimé que ça allait être assez décevant au vu même de tout ce qui avait été engagé au départ. On voit que bon, il y a plus grand chose qui est freiné finalement. Mais là, pour moi, c'est ça que je vois. Au niveau du RN, la chute d'une femme politique. Il y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau de ce parti-là. Il y a des choses que je peux vous dire, mais il y a des choses qui sont en train de se passer qui sont sous une forme de plusieurs tensions, de jalousie, qui sont aussi en train de se diviser. Et je vous avais dit aussi en voyance que pour moi, ce parti va encore être épuré pour renaître encore autre chose. Et il va rechanger de nom. C'est un parti qui va rechanger de nom. Il y a eu une étape importante quand il y a eu la séparation avec le père. Ça a été quand même un moment relativement important. Et là, ce que je perçois, ça va être un moment identique à ça. Je perçois un moment identique à ça. Donc, quand on parle de femmes politiques, la chute, c'est que pour moi, si vous voulez, cette personne-là, elle arrive au point de rupture. J'en suis convaincu. Elle est au max. Elle a été au max au max de tout. Et en fait, maintenant, on va dire les hautes,
je vais dire les hautes sphères, vont se servir, si vous voulez, de cette dynamique d'énergie qu'elle a. C'est vrai qu'elle a une dynamique d'énergie, bien sûr. Vous voyez de qui je parle, le RN, hein, il n'a pas 50, hein, des femmes. Donc, combativité, volonté, vitalité, c'est sûr, tout ça, ça fait partie de son ADN. Et en même temps, ils vont se servir, si vous voulez, de ça pour la faire chuter, quoi. Donc, il va falloir que ce parti-là réfléchisse véritablement à un plan B. Souvenez-vous de ce que je vous dis aujourd'hui. Souvenez-vous de ce que je vous dis aujourd'hui. Ça vous paraît clair dans ce que je vous explique quand même? Ça vous paraît clair? Ne vous fiez pas, si vous voulez, que simplement qu'au sondage. Hein. Je m'en fous des sondages, moi. Je suis dans la voyance, les sondages, ça n'a rien à voir. Hein. Moi, je regarde en arrière-plan et on me dit en arrière-plan que, si vous voulez, c'est un peu comme un cheval de course. Il a gagné beaucoup de courses. Il a failli gagner beaucoup de courses. Mais à un moment donné, si vous voulez, ce cheval-là, il court plus comme avant, quoi. Vous voyez? Il court plus comme avant. Il a toujours les mêmes ambitions, toujours les entraînements. Là, je dis pas qu'elle a pas envie, hein. Attention, faut pas tout mélanger dans ce que je dis, hein. Je dis bien ce qui va se passer. Et c'est ce qui va se produire. C'est pour ça que ça crée des ambiguïtés, quoi. Ça crée des ambiguïtés. Il va falloir faire vite. Il va falloir faire vite parce que moi, je vous le dis, son problème d'éligibilité, il est absolument pas réglé du tout, hein. Pas du tout, hein. Vous savez, la force derrière, elle est très puissante, très puissante. Alors, à côté de l'environnement, je voulais savoir, moi, quand même, cette histoire-là. Une ministre. alors là, c'était quand même assez incroyable, hein, parce que vous voyez, on parle, je vous ai parlé tout à l'heure de tout ce qui allait se produire au niveau du gouvernement, et là, boum, une ministre. Bah, écoutez, il y a de fortes chances qu'il y ait une femme ministre qui arrive, il y a quelque chose qui est en train de se préparer, en tous les cas, une femme importante au sein même de l'Assemblée nationale. On arrive à quelque chose de fort, là. C'est une prévision, c'est une prédiction, parce que elle est inattendue pour l'instant. Bon, elle est inattendue, mais il y a la polarité féminine qui arrive en action, là. Alors, là, nous avions l'armée tout à l'heure. Bien sûr, par rapport au... Parce que je les exprimais au niveau de certains pays d'Europe. Fraude. Et ouais. Vote électronique. Alors ça, pour moi, c'est encore, si vous voulez, tous les cyberattaques qui vont arriver au niveau militaire, sur le plan international. Et moi, je vois la France être touchée quand même au niveau cyberattaques. Ça peut être au niveau de l'informatique du ministère, vous voyez, on va dire des logiciels très importants, hein, qui ressortent. Et là, fraude en plus, c'est pas bon ça. Hein. C'est pas bon, hein. Ça va créer des divergences et des tensions, ça. Oui, ça va créer des tensions. Bon, voilà. Donc déjà par rapport à ça. Alors première question sur les suggestions là de vidéos. Alors, pour être clair, parce que dans une question, et en fait, il y en a 10. Hein. C'est compliqué, vous savez, la voyance, c'est pas... Il y a une personne qui m'a posé la question, voilà, elle m'a posé la question concernant d'été, qu'il allait partir au Moyen-Orient, au pays du Qatar, là, prochainement, et qu'il allait faire une grande annonce très importante, là, mardi, il va arriver, il va faire une annonce très importante. Donc ça, cette suggestion, elle est récente, bien sûr, parce que ça fait pas longtemps que d'été avait annoncé ça. Donc, cette annonce, mardi, vous aimeriez savoir quelle va être cette annonce, qu'est-ce qui va nous sortir, qu'est-ce qui va nous pondre, qu'est-ce qui va sortir de son chapeau, le battleur. Le battleur, je l'appelle. Vous savez pourquoi on l'appelle le battleur? Ah, je vais vous le dire. Je vais vous dire pourquoi on appelle la lame 1 du tarot de Marseille le battleur. Parce que ce qui est en bas, c'est un leurre. Ça vous fait rire. Hein. Ouais. Vous avez le vrai et vous avez le réel. Voilà. C'est bien, hein? On parle un petit peu ensemble.
Ah ben vous savez, moi c'est ma spécialité, hein. 34 années d'études en ésotérisme paranormal. J'ai arrêté tout ça, les vidéos, j'en ai fait beaucoup à l'époque, sur des déplacements internationaux, tout ça. Et j'ai tout viré, et puis là j'ai recommencé, ça fait pas longtemps, depuis 6 mois là, j'ai recommencé. En l'espace de 6 mois, j'arrive à 11 000 abonnés, donc vous voyez, je vous en remercie d'ailleurs toutes et tous, d'être fidèles, d'être là, de m'accompagner sur ce chemin. Allez, on pose la question d'été. Qu'est-ce qu'il va nous annoncer mardi? Donald Trump, quelle va être l'annonce? Donald Trump, quelle va être l'annonce? Donald Trump, quelle va être l'annonce? Allez, on va faire un système de croix. Allez, aujourd'hui, tac, 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 celle-ci. Alors, la nativité, il veut faire renaître quelque chose. Il a déjà des investissements importants. Il y a le soleil, il y a l'argent. Donc, moi, déjà, il est déjà en combine déjà financière, déjà avec ses pays. La nativité, c'est... Ah, la nativité en force en présence, c'est que il cherche... alors, comment on pourrait dire ça? La nativité, faire naître quelque chose de nouveau, un processus qui puisse l'amener à la renommée lui-même. C'est ce qu'il veut. Ah, il veut la renommée quand même pour lui, quand même. Il veut être reconnu comme le héros. Donc, qu'est-ce qu'il va nous annoncer? Que c'est le héros, qu'il a trouvé la grâce, qu'il a par l'aigle, j'ai les noms de l'Est. J'aime bien dire ça, l'aigle de l'Est. Non, par Saturne, bien sûr, Chronos, le temps. Donc, on voit qu'il va annoncer quelque chose de très rapidement, d'un grand changement. Ok, d'accord. Donc, il va nous annoncer qu'il va y avoir un grand changement, que lui-même est en partenariat, bien sûr, avec les pays du Moyen-Orient, Qatar, Oman, etc., et qu'il a l'intention de régner, pas de régner, d'obtenir la paix immédiate dans des pays qui sont c'est encore j'allais dire c'est un peu Wamanchu en fait. En fait, il va annoncer qu'avec le Moyen-Orient, il a trouvé un accord pour alors au niveau bien sûr business, ça c'est encore autre chose parce qu'il y a du business en mouvement qui est en train de se mettre en place, mais qu'il va y avoir aussi de l'aide pour mettre, si vous voulez, on va dire le bouclier, la paix entre les pays de la Palestine et l'Israël. Quelque chose comme ça. Mais bon, à part ça, et tout le reste, quoi. À part ça, ce qu'on dit, voilà, bon, ce que j'ai envie de répondre à cette question-là, si vous voulez, c'est un peu toujours la même rhétorique par rapport à lui. On voit bien, je vous l'ai dit, il est versatile, il cherche son chemin de droite et de gauche, il est allé voir là, il est allé voir là, il va aller voir là, mais quand il va voir la coalition des pays d'Europe, il va aussi se positionner par rapport à là, parce que lui, il risque de se faire rapidement, je vous l'ai dit, vous allez voir que ça va pas le faire, il y a l'horloge qui tourne, là, il y a des choses qui vont le rattraper, donc il cherche l'issue. Donc l'issue que par lui-même, il l'a pas trouvé, on est d'accord. Il l'a pas trouvé. Donc, il va y avoir des choses qui vont se produire. Donc, pour répondre à la question, oui, il va y avoir une annonce importante, la renommée. Donc, vous voyez qu'on voit la renommée comme ça, on a l'impression que si vous voulez, il va sortir sous une information incroyable par l'aigle, donc la libération. Il va libérer quelque chose, enfin, c'est ce qu'il dit, il va libérer quelque chose pour avoir le grand changement. Il va y avoir du grand changement. On va reconnaître ce peuple. Il va sortir quelque chose comme ça. Je parle certainement de la part Tyrellé Steen. Il va certainement avoir annoncé qu'il va y avoir une reconnaissance de ce pays, qu'il va y avoir ceci, qu'il va y avoir cela. Enfin, il y a ça. Puis après, il va parler aussi de Luc. Il y a un peu de tout, quoi. Bon, on fera des vidéos plus précises là-dessus. Mais enfin, voilà ce qu'il va annoncer. Il va annoncer ça, c'est sûr. Ça, c'est clair. Alors, l'autre question qu'on m'avait posée, c'est par rapport, mais ça, par rapport à la météo. Encore les bouleversements météorologiques. Et j'ai répondu dans la vidéo précédente au niveau. Et c'est d'ailleurs assez incroyable parce que il s'est passé des choses dans le Sud-Ouest justement, juste quelques temps après au niveau de la vidéo.
Mais c'est pas simplement que ça que je vois. Moi, ce que je perçois, c'est des choses beaucoup plus importantes, beaucoup plus lourdes, beaucoup plus, entre guillemets, catastrophiques. Hein. Et c'est pas ce que l'on souhaite, mais malheureusement, c'est ce que j'ai vu. Et puis, il y avait aussi l'autre question importante qui concerne la présidentielle 2027. Vous m'avez dit, Lucien, en 2027, qu'est-ce qui va se produire? Mais je vous dis, on n'est pas en 2027 là. Là, il y a déjà des candidats qui sont en train de se mettre en mouvement en place pour une éventuelle, si vous voulez, relève rapide. Mais moi, je vous dis, pour moi, la relève rapide, ça, c'est pas rapide du tout. Voilà, je vous réponds en voyance directe, c'est pas rapide du tout. Ça va pas se faire comme peut-être vous l'espériez. Moi, je perçois plus ça sur du long terme, et ça, c'est clair, et c'est net, et c'est précis. Et donc bon, déjà par rapport aux suggestions, après il y a certains thèmes on peut pas trop aborder parce que c'est des thèmes qui sont beaucoup trop pointus. Hein. Si, ah oui, c'est ça, c'est la question entre l'Inde et le Pakistan. Ah mais vous savez, l'Inde, voilà, je connais depuis 1986. Hein, la première fois que j'étais en voyage en Inde. Et déjà à l'époque, quand je voulais faire Dharamsala, je montais ma Claude, je voulais faire Dharamsala. Déjà, on me disait non, il faut pas aller par là-bas, faut pas aller proche du Pakistan. Déjà à l'époque, voyez. Donc, ne croyez pas que c'est quelque chose de nouveau. Il y a toujours eu avec le Cachemire, il y a toujours eu des conflits, il y a toujours eu une dualité. Bon, c'est vrai que c'est très musulman, bien sûr, le Pakistan. L'Inde est plus l'hindouisme, le bouddhisme. Enfin, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des musulmans. Je vous l'avais dit à plusieurs reprises. Mais je crois qu'on est à 90% ou 95% de musulmans. Donc, si vous voulez, il y a une dualité. Certainement religieuse dans toute cette histoire-là, et puis avec le Cachemire, et puis avec l'économie, enfin, bon. Donc, pour moi, si vous voulez, ça va, je vous dis, en voyance directe, pour moi, ça va continuer dans le temps. Et je perçois que même là, il va y avoir encore vraiment des clashs. Pour moi, il y a quand même un départ de guerre qui est en train de se mettre en place. Je vous le dis, hein. Je vous le dis. Même si le grand roi, là, d'été, dit qu'il va stopper encore tout cela, attention, ce sont deux pays redoutables. Pas rigoler, hein. Voilà. Donc c'est pas d'été qui va se pointer au Pakistan en disant ouais écoutez maintenant c'est fini, oh là attention ouais. Là on marche sur un terrain très miné les enfants. Je vous dis je connais bien le pays là-bas, pas le Pakistan, l'Inde. Hein. Je connais très bien et je connais aussi les Pakistanais parce que j'y suis avec, donc je connais très bien leur culture, très bien l'histoire de ce qui s'est passé. On est sur plus d'un demi-siècle là si vous voulez en arrière. Hein. Enfin donc c'était un peu pour c'est bien aussi de vous exprimer un petit peu les connaissances pour que vous puissiez comprendre l'histoire, pourquoi on en est arrivé aussi à ces conflits. Hein. Donc, on va faire la carte de la bienveillance, hein, la carte du message du jour, afin de vous porter vers le haut au niveau énergétique et vous emmener vers le réel et pas dans le vrai. Vous allez aimer ça. Ah, un peu de blague. Hein. Alors, c'est pas des blagues, c'est la vérité, hein, ce que je vous exprime. Hein. Le réel, il est en haut. Hein. Et oui, le battleur, c'est d'été en fait. Ce qui est en bas, c'est à l'heure. Faites attention. Hein. C'est à un moment donné. Ah ben bien sûr qu'à force de remuer toutes les billes, il y a bien quelque chose qui va sortir quand même. Il y a bien quelque chose qui va fonctionner quand même. Voyez. Donc la seule chose qui va fonctionner, tout le monde va dire c'est formidable, ça vient de lui, tout ça, mais quand même. Ça me laisse perplexe tout ça, moi. Vous savez, quand je le dis, je suis pas le genre de personne à dire les choses, vous savez, sur la critique ou quoi, mais je sais pas, j'ai quelque chose que je sens pas dans cette histoire-là. Mais enfin bon. Allez, la carte du jour pour vous. Hop, celle-ci, hop. Allez. Alors là, vous voyez, c'est très intéressant parce qu'on parlait beaucoup de dualité. On parle de divorce. Vous voyez? Donc là, on voit, si vous voulez, on a l'impression de se croire au tribunal avec le cœur déchiré. Là, ce qu'on nous dit, vous voyez, plutôt que d'être dans la division, essayons de se réunir, essayons de s'unir, essayons même, parfois dans les couples qui vont mal, les couples qui se comprennent plus. Pourquoi ils se comprennent plus? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu beaucoup trop de déplacements professionnels, vous vous voyez moins, ou vous êtes plus sur la même longueur d'onde, pourquoi vous y serez plus? Et vous y étiez il y a 3 semaines. Il faut chercher qu'est-ce qui s'est passé au sein même de votre relation d'amour, qu'est-ce qui s'est produit, qu'est-ce qui a changé.
voyez, et vous allez trouver, il y a le cœur déchiré, il y a quelque chose qui l'a blessé, elle ou lui. Maintenant, on peut parler aussi de la famille, les déchirures familiales, qu'est-ce qui s'est produit? Bien sûr que là, on peut commencer à polémiquer. Mais bon, l'objectif de la philosophie spirituelle, c'est essayer de se réunir, essayer de s'unir et d'en parler au sein même de la famille. Je sais que c'est difficile, il y a des personnes qui tiennent tête, qui sont pas du tout, si vous voulez, dans l'harmonie. Mais en tous les cas, dans le temps, on arrive à pouvoir retrouver l'unification des choses. Dans le travail, c'est pareil. Le travail, là, il est noté quand on va être divorce comme ça peut être une coupure professionnelle, mais cette coupure professionnelle, profitez-en. Ça peut être un rebondissement. Parce que n'oubliez pas une chose, vous êtes dans une grosse entreprise, vous sentez que vous êtes en difficulté et qu'il va y avoir un plan de reclassement. Parfois, il vaut mieux partir avant, parce que sinon, il va y avoir tous vos collègues qui vont suivre quelque temps après en reclassement, et vous allez vous retrouver tous sur le même cheminement à chercher de l'emploi. Alors que si vous anticipez les choses quand vous sentez le vent venir, partez avant. Attention, quand je dis ça, c'est que si vous n'avez pas beaucoup d'années d'ancienneté, vous dites, bon, allez, je m'en vais. Évidemment, si vous avez 30 ans d'ancienneté et que là, pour vous, il n'y a aucun intérêt parce que vous pouvez évidemment toucher des sous, bah, évidemment, je comprends bien. Donc, chaque cas, bien sûr, est à prendre en compte. Mais en tous les cas, ce que je suis en train de vous exprimer là, c'est l'aspect plutôt d'unifier plutôt que de diviser. Vous voyez? C'est ça qui est porteur de lumière. Vous voyez? Les déchirures, de toute façon, les déchirures, ça fait mal aux deux. Enfin, quand je dis aux deux, je prends l'exemple, à l'un et à l'autre. À un moment donné, les deux se font mal, se font souffrir, et ça amène à ce qu'on appelle en sanskrit, ça amène à des sanskaras. On construit des sanskaras, on construit des égrégores, même plus que les égrégores, les sanskaras, on construit des sanskaras négatifs. Et c'est ça qu'au fil du temps, vous avez affaire à des gens qui sont plombés au niveau énergétique. C'est parce qu'ils ont cumulé, et arrivé à un certain moment, c'est burn-out. Voyez? Donc, il faut savoir épurer, diviser, réunir, c'est que ça. Hein. Et à un moment donné, on arrive effectivement à trouver un certain équilibre. C'est la tempérance, la 14 sur le tarot de Marseille. Hein. Regardez bien, vous avez le vase rouge, le vase bleu, vous avez ce courant d'énergie, ce fluide, on vous explique le fluide, l'action, l'actif et le passif. Il faut savoir polariser les deux, comme la lumière et comme le soleil. Vous voyez, tout ça, c'est l'équilibre des choses. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Ben écoutez, en tous les cas pour aujourd'hui, on a fait une bonne voyance, hein, un peu dans sa généralité, un peu de tout. Bon, on a parlé un peu de choses à droite, à gauche. Ça, c'est aussi enrichissant. Enfin, je l'espère pour vous. Laissez-moi des commentaires. Vous dites-moi ce que vous en pensez de tout cela. Abonnez-vous, partagez, likez, surtout likez la vidéo pour le référencement. Et si vous avez besoin d'aide au niveau énergétique ou une consultation de voyance par téléphone, vous m'appelez immédiatement par téléphone. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Je suis libre de 8h jusqu'à 23h. Voilà. Merci. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée, voire même de soirée.